Et bonjour les amis, on se retrouve ici pour votre guidance du mois d'août, les taureaux. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez passé un super mois de juillet. On va aller voir un peu ensemble la tendance générale, puis aller fouiller le pro financier et sentimental, et finir par une carte message. Allez, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation. Gardez en tête que c'est une guidance générale, d'accord? Hop. Donc, cette vidéo est faite pour les signes solaires, ascendant ou lunaires en taureau. Donc, vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos. Il peut y avoir d'autres messages complémentaires. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hop, allez. Une carte avec l'oracle de la triade pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Oui. Ah, femme. Donc, ça représente l'intuition, le rêve, l'imaginaire, les émotions, voilà, la sensibilité. Donc, il y a tout ce côté, peut-être on reconnecte avec son côté féminin, sa créativité, voilà, ses envies. En tout cas, on prend soin de soi sur ce mois d'août. J'ai l'impression qu'on fait les choses en adéquation avec soi. On est dans une lucidité. On peut aussi ouvrir un peu son troisième œil pour vous les taureaux. Et il y a ce côté où on est un peu moins dans le, voilà, dans le matériel, dans le financier, on est plus dans la joie et le moment présent, la créativité et le ressenti, surtout. Allez, on va aller voir. Avec un général, on va aller voir un peu ce qui sort. Oh, ben la victoire, ma foi. La victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quand même des choses, voilà. Il y a eu peut-être une réunion dans votre tête, ou une réunion peut-être à proprement parler. Mais en tout cas, il y a des choses qui se sont dites, on voit qu'il y a une victoire. Il y a quand même la fatalité entre. On va aller voir ça. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui s'arrêtent à votre plus grand bonheur, en fait. Voilà, on peut parler pour certains d'une séparation, mais c'est une séparation que vous souhaitez. Il y a peut-être aussi la fin de quelque chose, hein. C'est pas franchement une séparation sur le plan sentimental, ça peut être aussi une séparation sur le plan professionnel, et ça peut aussi nous parler d'une fin de quelque chose qui vous pesait, d'accord? Vous voyez, on a la parole. Donc, peut-être qu'on vous dit, reconnectez avec vos émotions, vos ressentis, et faites-en part, en fait, aux personnes concernées. On vous dit de parler. Alors, on a quand même Mars un peu là qui gouverne, donc j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, attention au conflit, attention un peu à ne pas être trop dans la dualité, parce que j'aime bien cette carte, elle est pleine de messages. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je vais peut-être zoomer comme ça, là, vous l'approchez. Mais elle, voilà, donc ses cheveux recouvrent les oreilles, donc on a l'impression que cette personne n'entend pas. Elle, ben, vous voyez, elle a les mains sur la bouche, donc elle ne parle pas. Elle a l'impression qu'elle est un peu en train de crier, de s'exprimer vraiment. Euh, cette personne ne voit pas, donc vous voyez, il y a quand même un peu tout ça mis là autour de vous. Donc il y a des gens qui ne vous comprennent pas, ou qui ne veulent pas vous comprendre, ou qui ne peuvent pas parce que il manque des éléments en fait, hein. Donc voilà, prenez la parole. Prenez la parole. Ok, donc on a quand même les enfants. Vous voyez, il y a quand même cette notion de séparation. Moi, je pense que certains taureaux sont en phase de se séparer pour quand même une meilleure vie, une meilleure tranquillité. C'est voilà, c'est pas un secret, hein. C'est que si tout va bien dans votre couple, les amis, c'est pas ça, hein, d'accord? C'est pour vraiment ceux qui sont déjà dans ce truc-là. Là, on y pense de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ce côté où on fait enfin les choses, on met en place enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, comment on dit, commencer une rentrée, parce que septembre, c'est toujours une rentrée quand même quelque part, une rentrée beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Vous voyez, donc il y a quand même des choses qui se posent. Le fait de parler, il y a des choses qui se dessinent, des choses auxquelles on va pouvoir se séparer, qui n'étaient plus en projet avec vous, qui n'est plus en phase avec vous. Et
Donc les amis, je suis dégoûtée puisque je me suis aperçue trop tard que mon micro avait coupé. C'est compliqué. Alors, on va reprendre, c'est pas grave. J'en étais au professionnel. Heureusement, j'avais pas tourné toute la vidéo. Donc, je disais, voilà, donc vous avez compris que là, on se sépare quand même de certaines choses. On va vers plus de tranquillité, plus de sérénité. D'accord? Donc là, je suis partie sur le domaine professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, je laisse le tirage comme ça, hein, je triche pas, je recommence pas, hein, donc on vous disait que vous étiez dans un travail quand même qui vous plaisait, qui est en adéquation avec vous, oui, qui vous plaît, mais qui n'empêche qu'on veut un petit changement. On se remet en question, on attend peut-être quelque chose, peut-être que si vous êtes dans la demande d'emploi, on voit qu'il y a cette période de chômage et de transition, mais on vous dit qu'il y a bien un engagement là, d'accord? Il y a bien quelque chose qui se passe. On vous dit c'est une certitude, mais c'est vrai que cette période est un peu longue. Après, pour ceux qui sont en poste, qui sont par exemple employés, ben, peut-être que vous souhaitez une augmentation ou une amélioration, une évolution dans votre poste. Et pareil, vous avez fait la demande, on est dans l'attente. Cette demande, je pense, moi, pour moi, qu'elle va être acceptée. En plus, je l'ai recouverte avec la carte de la chance. Donc, pour moi, c'est quand même positif. Pour ceux qui sont à leur compte, il est question peut-être d'aller demander de l'aide ou de changer quelque chose, mais peut-être que vous êtes associé, peut-être que vous êtes à plusieurs, peut-être que vous n'êtes pas seul décisionnaire de ce projet et que du coup, ben, on est quand même là aussi dans l'attente et il y a toujours quand même la chance qui nous accompagne. Donc, la carte voilà, du stéthoscope nous parle vraiment de discussion, de parler. Oui, pour certains, ça peut parler de la carte de la santé si vous êtes dans le milieu médical ou dans le milieu thérapeute, soutien, ça peut être voilà, être RH, voilà, dans le médical, peu importe. Fait, ça peut aussi nous parler de ça. On voit que vraiment on est à sa place et qu'on se sent bien. C'est juste qu'encore une fois, les émotions viennent perturber votre équilibre. Donc c'est pour ça qu'il y a des remises en question. En tout cas, ce n'est pas négatif non plus puisque ça permet, je vous disais, voilà, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des conseils, d'aller chercher une amélioration. Ben, c'est toujours bénéfique. Et derrière cette période d'attente, ça y est, on va pouvoir passer à l'action. Il y a un lâcher prise. Et on se détend. Je ressentais aussi beaucoup de fatigue, c'est ce que je disais pour vous les taureaux, beaucoup, beaucoup de fatigue et il va falloir prendre soin de soi. C'est important. N'allez pas jusqu'à la rupture, jusqu'au burn-out ou jusque, voilà, à se blesser, hein, à la blessure physique. Donc prenez, essayez en tout cas de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je crois que j'ai, parce que le fait de se répéter, vous savez, c'est un peu perturbant. Non, je crois que c'est pas mal là quand même, hein. Ouais, je crois que c'est pas mal. On va passer au côté financier. On va passer au côté financier. Mais vous voyez que là aussi, dans le pro, c'est peut-être là qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose, cette envie, et qu'il va falloir se séparer, soit de certaines personnes, ou d'une routine, ou voilà, d'une mauvaise habitude pour pouvoir évoluer. Allez. Le côté financier. Ok. Le côté, oulala, le côté financier. Ah, il y a quand même encore une fois peut-être une petite perte. Attention, si quelqu'un vous doit de l'argent ou quelque chose comme ça, ne laissez pas trop courir, hein. Hop, on y va. Donc il y a des changements sur le plan financier. On parlait là aussi. Ah, mais du coup, vous l'avez pas vu ça, mon dos de deck. Dans le dos de deck, il y était cette carte pour le professionnel. Ça me parlait effectivement de défense et d'offensive aussi. Ce côté où on était euh, dans l'attaque, je veux évoluer, je veux changer, ça y est, je passe à l'action quand même. Allez, vous voyez, ça paye quand même, hein. Ça paye. Donc là, pour vous les taureaux, il y a des moments très festifs, des moments vraiment de kiff total. On voit on est bien, on est dans une vie euh, plutôt voilà, bien entourée, une vie familiale comblée. Enfin, vous voyez, on est quand même avec des amis, des relations, voilà, le côté relationnel comblé. Pour le côté financier,
On vous dit attention aux dépenses concernant, voilà, justement les sorties, les cinémis, mais on vous dit que vous êtes quand même assez sensé, que normalement vous êtes dans la stabilité, les taureaux, vous n'êtes pas foufou, mais attention quand même, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être des changements dans la gestion financière ou dans la façon de rentrer l'argent aussi. Ok, d'accord. Vous voyez, quand je vois ça, moi, ça me rappelle ce que je viens juste de vous dire sur le côté pro. Si vous vous mettez en maladie, attention, attention. Enfin, si vous mettez en maladie, de ne pas tirer sur la corde pour arriver en maladie. D'accord? C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le côté matériel? Donc, il y a bien des changements. Il y a peut-être un nouveau projet qui arrive pour vous, une envie de faire quelque chose. En tout cas, maintenant, vous attendez plus. Après les autres, vous faites vous. Vous passez à l'action, vous. Vous pouvez aller demander des aides, des démarches. On fait des papiers. En tout cas, c'est couronné de succès. Euh, on a quand même cette période d'angoisse, hein. Il y a une petite période d'instabilité. Donc, je vous disais, attention aux financiers sur le côté, voilà, les sorties et les vacances. Bien que quand même, j'ai l'impression que c'est maîtrisé, puisqu'on a quand même, voilà, le côté où on se fait plaisir, on a envie de se faire, ouais, de se faire plaisir, de faire un peu ce qu'on a envie soi, pour soi, et de façon juste. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-être sur le côté financier, on a eu un petit coup de speed. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle dernièrement, peut-être qu'il y a eu une mauvaise facture, une mauvaise surprise, hein. Et il a fallu peut-être saisir la justice ou saisir des aides, euh, peu importe en fait, hein, des aides différentes. Et voilà, pour mettre en place ben, soit, comment qu'on dit, une facilité de paiement ou un effacement en gros de dette ou une remise à jour du dossier parce qu'en fait il y a une erreur. Hein, c'est possible aussi que voilà, on vous dit bah, vous devez tant par exemple à la sécurité sociale, non, non mais c'est une erreur ou aux impôts ou j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, c'est ces démarches qui sont pénibles en fait parce que si en plus c'est une erreur, enfin, on n'avait rien demandé quoi à la base, hein. Donc voilà, c'est un peu tout ça, il faut se battre un peu avec ces papiers-là. Mais après, sur le côté financier, on voit bien qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et ça peut nous confirmer soit une nouvelle rentrée d'argent, parce que vous changez de travail, ou une nouvelle source de revenus en plus. Voilà. Euh, Ça peut être un autre travail, ça peut être un double emploi, ça peut être que vous mettez un bien en location, ça peut être des aides qui se mettent en place. Vous voyez, il y a une autre source de revenus qui arrive, ce qui permet quand même un nouveau départ et qui fait plaisir, d'accord? Et on va pouvoir restabiliser le côté financier. Voilà. Allez, on va passer au côté cœur, en commençant par les couples, les célibataires. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude de faire les couples que voilà, non, non, j'ai dit que sur le mois d'août, je commençais par les célibataires. Pour le mois d'août, où elle est? Elle est là. Encore la dualité. Vous vu, je l'ai sortie à tous les célibataires, je crois, cette dualité. Alors, encore une fois, on a la médecine. Donc, ça y est, j'ai l'impression que vous êtes réparé, que vous êtes guéri d'une ancienne relation. Maintenant, il y a des changements. On a la carte des secrets avec le choix. Ça me rappelle vraiment quelques tirages que je viens de faire. C'est rigolo. Donc, on a vraiment ce truc de vouloir rencontrer quelqu'un. On va garder ça pour soi au début. Vous avez bien raison. Hop, les célibataires. Oh, mais n'importe quoi. Je vais recouvrir. Alors, les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, encore une fois, on vous dit attention aux émotions, les amis. Encore une fois, il peut y avoir des choses qui se passent et des choses auxquelles vous pouvez passer à côté. D'accord? Donc ça, il faut faire attention. Mais il y a quand même une nouvelle personne, il y a quand même quelque chose qui se trame autour de vous. Donc voilà, ne faites pas trop non plus, je sais pas, par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport au financier et par rapport à ce qui sort, peut-être maîtriser voilà, vos sorties, ne payez pas tout, en fait, peut-être que c'est ça. On vous dit ne payez pas tout. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Mais il y a bien quand même des nouvelles de quelqu'un. Ah oui, on est sur une réussite, il y a du changement, donc on échange avec les gens.
enfin, en tout cas avec une personne, avec la personne, et du coup, vous passez au-dessus de vos épreuves, au-dessus de, voilà, des expériences passées. Vous tournez une page, enfin, définitive, et vous passez à autre chose. Voilà, donc le changement provoque un mélange d'émotions trop bizarres entre l'excitation, l'envie, la peur, la crainte, et voilà. Donc, vous voyez, donc c'est un petit peu tout mélangé. Mais en attendant, il faut laisser place un peu au positif. Donc, on va écouter le positif, d'accord? On vous dit, ouais, peut-être c'est ça aussi, de vous séparer de tout ce que, voilà, de toutes vos peurs qui vous bloquent par rapport au cœur. Mais c'est hyper positif. On a quand même la carte de la réussite, ces amis. Donc, après une période de perte, donc peut-être que vous êtes séparés, peut-être que ça vous a coûté beaucoup, dans tous les sens du terme, hein. Voilà, vous étiez sur le carreau. Ça y est, là, maintenant on se relève. Le taureau, maintenant on se laisse pas abattre trop longtemps, hein. On reprend du poil de la bête et on fonce vers ce changement, vers cette nouveauté. On échange avec cette personne, que ça peut être par téléphone, par texto, vous voyez, c'est par réseaux sociaux. C'est hyper intéressant là, vous voyez, on est sur quelque chose de tout nouveau, on a un peu les papillons dans le ventre et tout. Donc, focalisez-vous sur ça en fait, hein, d'accord? Et, euh, et maîtrisez vos émotions. Le changement, il est là, il est bon, ça fait plaisir. Juste, le conseil, ne payez pas tout. Voilà, ça sort comme ça. Allez, on passe au couple, les amis. Les taureaux en couple, qu'est-ce qui se passe? Alors, en plus, on avait vu que c'était un peu compliqué pour certains taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Vous voyez, il y a quand même une fin de cycle. Il y a quand même une fin de cycle, on a quand même l'argent, la famille, la protection. Bon, c'est quand même positif aussi. On n'a pas que du négatif. Mais je vous dis, de toute façon, il n'y a pas de négatif. Parce que même s'il y a une séparation, c'est vous qui la voulez. Bon, là, ça ne sort pas, hein. Là, ça nous parle justement peut-être de projets de famille, de faire quelque chose en famille. Voilà, de retrouver un équilibre. Après, voilà, on a quand même le décès. Donc, moi, les amis, ce que là, je peux vous dire, c'est que deux choses. Pour ceux chez qui tout va bien, où il n'y a pas de problème de couple, on est sur un nouvel équilibre parce que on enterre quelque chose. On enterre la hache de guerre, peut-être, ou on enterre, comment dire, on coupe avec quelque chose qui était redondant, là, c'est bon, enfin, on va pas en parler 3 heures ou 3 ans, on passe à autre chose, vous voyez? Et donc, on va vers de la nouveauté dans son couple. Parce que si tout va bien, on est d'accord que c'est pas tout n'est pas rose. Il y a certainement des petits conflits, des choses que vous reprochez ou qu'on vous reproche. Bon, mais ça s'arrête. Voilà. Il y a peut-être des sales manies ou des petites habitudes pas top qui s'arrêtent. Voilà. Euh, pour le meilleur de votre couple. D'accord? Et on se redécouvre, en fait. Voilà, on se redécouvre. Après, pour d'autres, on est quand même sur une notion de son propre équilibre. Je pense à moi, je prends la parole, il faut que ça s'arrête. Soit parce que vous avez rencontré quelqu'un, ça aussi, ça aide pas. Et il y a un autre signe qui parlait de trucs comme ça, je sais plus lequel. Hmm. Je sais pas si c'est pas les vierges. Si vous avez de la vierge dans votre thème, ça peut vraiment correspondre. Mais voilà, il y a ce côté où on essaye peut-être de retrouver voilà, un équilibre et on ne se voile plus la face en fait, hein. C'est possible aussi. Voilà, ben oui, l'équilibre, la médecine, c'est vraiment son équilibre intérieur, son équilibre émotionnel, affectif, tout quoi. C'est vraiment, c'est important. C'est maintenant qu'il faut que se mette en place. Donc, la carte du travail sur le décès, moi je vous dis soit vous avez longuement réfléchi, vous avez longuement remis tout en question, vous avez travaillé sur vous pour essayer de dépasser cette envie de mettre une fin à votre couple, mais voilà, maintenant si c'est dit, si c'est acté, c'est que votre décision est prise. Après, si c'est ce côté de vouloir changer et d'améliorer son couple, c'est pareil, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à deux, hein, chacun de son côté, parce que c'est 50-50 un couple. Donc, vous travaillez ensemble, main dans la main, et chacun de votre côté, pour améliorer votre vie sentimentale. Mais
il y a quand même ce truc d'avoir des... Voilà. Je vous dis, soit vous redécouvrez votre autre, vous partez en vacances, vous prenez du temps pour vous, soit vous rencontrez une nouvelle personne. Là, pour moi, il n'y a pas, il y a pas 36 messages, hein, non, pas du tout. Donc, à vous de voir. Laissez-moi un commentaire quand même pour voir si les prédictions sont justes ou pas, si tout cela vous parle. On va finir ce tirage avec une carte oracle. C'est le matin, hein, je vous promets, c'est le matin. Donc la journée va être longue. Donc une carte oracle voilà, qui peut vous donner un message pour ce mois d'août ou qui peut répondre à une question en particulier. Elle ne répondra pas par oui ou par non, mais elle peut vous donner des informations, parfois des délais. Après, restez peut-être focus sur un message à venir pour vous. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous concentrer, pour choisir correctement la carte. Et puis moi, je lirai le petit message en lien avec la carte. Allez, on y va. Hop. Allez, je prépare mon petit livret. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on est sur la 46. 46, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, quelques ennuis et tracas perturbent votre état intérieur. Vous pourriez subir la méchanceté et l'hypocrisie de certaines personnes qui vous entourent, et cela pourrait vous toucher particulièrement. Une période d'incompréhension peut vous pousser à douter de votre personne et de vos valeurs. Cependant, vos guides vous encouragent à garder confiance en vous et à rester le plus objectif possible, afin de faire le nécessaire pour vous éloigner de certaines personnes qui n'ont peut-être plus leur place dans votre vie. Gardez à l'esprit que l'univers vous aide à maintenir uniquement les relations qui seront bénéfiques pour vous. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Il y a vraiment des choses à dire et des gens à qui on doit dire au revoir. C'est peut-être effectivement pas que dans le sentimental, c'est peut-être familial ou amical. Allez, deuxième carte, la carte 35. On vous dit qu'un nouveau projet voit le jour et vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Cette carte peut également concerner un enfant qui occupe vos pensées ou le besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour le réconforter. Si vous désirez agrandir votre famille, une période de fécondité s'annonce pour vous. Vos guides vous invitent à la patience et vous rappellent que tout vient au meilleur moment pour vous. Vous pourriez apprendre prochainement une grossesse qui vous concerne ou qui concerne une personne de votre entourage. Chouette, chouette, chouette. Allez, et on finit avec la troisième carte, la 53. Qui nous dit que cette carte annonce une rupture ou une séparation qui peut concerner votre vie professionnelle comme sentimentale ou personnelle. Vous pourriez également traverser une période pendant laquelle vous vous sentez coupé du monde, où vous avez tendance à vous replier sur vous-même, et cela, le temps de vous reconstruire afin de pouvoir continuer d'avancer. Vos guides vous encouragent à travailler sur le détachement afin de ne pas trop prendre à cœur cette situation et ainsi rebondir plus facilement et efficacement. Cette carte peut dans certains cas vous prévenir d'un risque de blessure, je vous l'ai dit. Donc soyez donc prudent si vous manipulez des matériaux coupants ou si vous vous forcez un peu trop sur la corde. Bon, mais encore une fois, l'oracle a parlé, il est vraiment en adéquation avec le tirage. Donc voilà, je pense que le message est clair. Faites attention à vous, retrouvez votre équilibre en vous, séparez-vous de tout ce qui est néfaste pour vous. Je parle là vraiment soit de relations humaines ou de routine, ou enfin, de choses qui vous déplaisent, qui ne vous vont plus. Dites-le et posez le truc. Les amis, je vous souhaite un super mois d'août. Vous avez plein de choses à faire. Moi, je suis déjà fière de vous. Donc, continuez comme ça. Je vous souhaite le meilleur à venir et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!